Ce matin, nous marquons un arrêt majeur pour parler de ces Cameroon Television Awards qui se sont tenus au Palais des Sports. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, événement débuté autour des 19h et qui s'est achevé au petit matin autour de 3h du matin. Et c'était en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui présidait justement ces Cameroon Television Awards, sans compter les autres hautes personnalités et qui étaient également présentes. Il y avait également une bonne délégation des pays de l'Afrique centrale, mais également de l'Afrique de l'Ouest qui était également en compétition. Et pour le cas d'espèce, Info TV a été doublement honoré. Info TV qui s'en sort déjà avec un premier prix, l'émission Libre Expression qui a été sacrée meilleure émission de débat sur le plan dominical. Donc Libre Expression, meilleure émission de débat de l'année 2025 au Cameroun. Un deuxième prix revient encore à Info TV, cette fois-ci Parfait ici, meilleur présentateur, meilleur journaliste présentateur d'émission en 2025 au Cameroun. Je vais passer la parole à ces panélistes et qui nous accompagnent ce matin. Je commence par Bernard Owona, qui est lui-même journaliste depuis pratiquement un peu plus de 3 décennies. Bernard Owona, votre réaction? En réaction, d'abord, je félicite Monsieur le Président directeur général de cette chaîne, Monsieur Dieudonné Mvon, qui fait des mains et des pieds pour porter ce projet qui n'est pas des moindres, parce qu'au Cameroun, dans le contexte socio-économique qu'on sait, il n'est pas évident d'entretenir une chaîne de télévision. Pas du tout. Il n'est pas évident. Vous risquez même de ne pas manger chez vous si vous vous faites dans l'amusement. Donc, Monsieur Dieudonné Mvon mérite toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour ses efforts et ses sacrifices consentis. Alors, maintenant, Libre Expression, c'est une émission dominicale qui porte. J'ai eu souvent l'ainsi honneur de passer par là de temps en temps. J'avoue que c'est quelque chose, c'est une grosse production et beaucoup de personnes qui regardent cette émission ne peuvent pas savoir quelles sont les équipes qui sont derrière cette grosse production. Il y a des équipes techniques, artistiques, il y a des gens, des petites mains qui concourent à la préparation de cette émission qui commence un lundi matin comme celui-ci où on fait un casting, on sélectionne les thématiques, on sélectionne les panélistes qui vont avec les thématiques, etc. C'est beaucoup d'arbitrage aussi pour le PDG et le présentateur qui s'accordent et qui travaillent quotidiennement sur cette production. Donc, quand nous sommes face à une reconnaissance nationale et internationale, comme ça a été le cas le week-end, nous qui passons ici, nous qui appartenons à cette chaîne, nous sommes très honorés, nous sommes heureux d'être là. C'est pour Libre Expression. Maintenant, pour le présentateur lui-même qui a été sacré meilleur modérateur, meilleur présentateur des émissions du dimanche, des débats, des émissions de débat, je voudrais dire que personnellement, j'ai vu Parfait ici, ça fait 25 ans déjà, 26 ans exactement, en 2020 pour la première fois, lorsqu'il passait pour un stage à Radio Venus. 26 ans après, il est devenu une icône, une référence dans le journalisme, et spécialement dans le genre rédactionnel qui n'est pas le plus facile, celui d'interviewer ou de modérer. C'est l'un des genres rédactionnels les plus difficiles en journalisme. Donc, il est aujourd'hui une référence, un exemple qu'on peut citer dans les amphis où on enseigne le journalisme aux enfants. Et je pense qu'il le mérite parce que c'est beaucoup de travail. Travailler de lundi à dimanche, vraiment sans repos, au jour le jour, d'abord pour une production quotidienne comme Espace Miné, c'est pas facile. Nous qui venons ici une fois par semaine, nous trouvons ça compliqué, mais combien de fois ceux qui passent ici chaque jour. Donc bravo à Parfait ici lui-même. Je pense que devant le ministre de la Communication qui était là, ça fait encore plus crédible, plus sérieux. Je souhaite seulement en tant que journaliste que l'État du Cameroun passe à la subvention de ces médias qui font également un travail de service public. Parce que ce que Dieudonné Mvon et sa chaîne font est à saluer, à reconnaître. Et ça, il faut un accompagnement conséquent. Je redis ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. Aujourd'hui, Info TV reste dans le top 3 des chaînes de télévision les plus regardées en Afrique noire au sud du Sahara.
Ça, c'est Canal Sat, hein, c'est les statistiques de Canal Sat de ce matin. Oui, c'est Canal Sat qui le dit. Et Canal Sat a un observatoire désormais qui va travailler sur l'accompagnement de ces chaînes qui caracolent en tête des audiences. Et donc, Info TV a la chance, certainement, s'il caracole à ce top 3 des chaînes les plus regardées, parce qu'il y en aura 5 qui pourront bénéficier d'un accompagnement financier de Canal Sat d'ici la fin de cette année 2026. Bravo Parfa ici, bravo Dieudonné-Mvon, bravo à toutes les équipes qui travaillent pour Info TV. Merci Bernard Owena pour cette prise de parole. On donne également le micro à Madame Ekwan, qui était une ancienne de cette chaîne de télévision. Et comme je le disais tout à l'heure, nous nous connaissons depuis près de 15 ans. Dans le cadre de ce travail, elle a toujours été invitée dans mes multiples programmes. Madame Ekwan, Info TV... au firmament. C'est la consécration d'une vision. Et je veux faire une confidence. Peut-être que quand j'étais entrée ici pour la première fois, j'ai dit parfait, cette fois-ci, seul le ciel peut te récompenser. Et si les hommes te récompensent, ça veut dire que le ciel l'a agréé. Je voudrais vraiment dire merci au PDG pour la vision. Ça a été un homme de vision. Parce que dans l'accompagnement, je puis vous dire que sans être dans les secrets de Dieu, mais j'ai vécu les difficultés auxquelles Info TV a traversé. Et Dieu seul sait quel type de difficultés. Donc aujourd'hui, vraiment, cette récompense, à la fois pour Info TV et pour mon sac de modérateur, parce que c'est mon sac de modérateur à moi. À toi toute seule. Je suis très fière parce que j'ai contribué modestement, en intervenant dans les débats, ainsi de suite. Et je pense que pour une fois dans ce pays, the right man at the right place. C'est-à-dire que la récompense a été une récompense avec des critères objectifs, des critères... Je ne sais pas qui pourrait dédire ces récompenses. J'ai bien envie de toucher ces trophées, mais je vais les toucher à la fin, je vais même les embrasser. Non, félicitations à Info TV, félicitations au sac de modérateurs. Vraiment, c'est une fierté pour moi parce que au moins la reconnaissance internationale, la nation reconnaissante. C'est extrêmement difficile dans notre pays de reconnaître les intelligents, de reconnaître les compétences. Mais si cela a été fait devant le ministre de la Communication, qu'est-ce que je peux dire? Merci. Un seul mot. Continue. Merci Antoinette Ekwan. On passe la parole à Walter Shaw, à Dieu de la vieille aussi. On se connaît également depuis plus de 10 ans. Il n'était même pas encore enseignant d'université. Walter Shaw, Madame Ekwan le disait, rarement on a vu des prix comme ceci faire quand même l'unanimité au Cameroun. Parce que nous sommes un pays, quand on te donne un prix, beaucoup s'élèvent pour dire non, nous contestons. Ça, c'est la tricherie, il ne mérite pas. Mais on a dit que libre expression, meilleure émission de l'année, des débats. Parfait ici, meilleur modérateur, journaliste de l'année 2025. Je regarde la toile, je ne vois vraiment pas des gens qui contestent. Comment expliquer cela? Parce que quand c'est bon, on ne peut pas critiquer. Parfait, ici, je vous ai connu à Vision 4. Tout à fait. Vous avez très bien fait qu'on se connaît depuis plus de 10 ans. Tout à fait. J'habitais encore ma petite chambre à soi. Je venais travailler avec toi. Tout à fait. Et arrêt majeur. Oui, arrêt majeur. C'est-à-dire, j'ai vu un homme qui ne discrimine pas, qui n'est pas tribaliste, qui n'est pas corrompu, qui est influençable, qui est invincible. Même quand la République bouillonne avec des gros bras, qui ont des gros postes qui menacent, vous n'avez jamais cédé à la menace. Et j'ai appris une seule chose chez vous, il ne faut jamais céder au chantage. Pas du tout. Ça fait votre force et notre force aujourd'hui. J'étais là au début de l'émission, j'ai vu des prix. Pourquoi les gens ne contestent pas sur la toile? Parce que en anglais, we say, a good job has a good price.
je vais vous présenter 3 indicateurs qui caractérisent votre succès. Tout le monde peut vérifier. Tu sais, je suis enseignant d'université. Quand il y a un prix comme ça, nous, on doit faire l'analyse. Il y a la qualité de vos débats. Oui. Depuis plus des années, vous avez une bonne qualité de débat, des invités très haut volet. Chacun a sa spécialité. Tout à fait. Vous n'invitez pas monsieur tout le monde. Vous n'invitez pas les gens qui viennent diviser le Cameroun. Oui. Vous avez été là pour l'intérêt général, pour une cause générale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, divertir, le divertissement dans vos débats. Si même on a arraché votre terrain, vous avez très mal dormi, vous avez faim. Quelqu'un regarde votre émission, il va sourire. Parce que vous avez toujours l'habitude de rappeler, mettez toujours Dieu au centre de vos préoccupations. Ouais. Là, vous convoquez l'Esprit de Dieu. Je le convoque tous les jours. Qui couvre votre mission, le chant de Jésus. Ça vous donc dit, vous êtes reconnaissant envers Dieu. Donc, divertissement. Vous évitez des gens qui font rire. Maintenant, l'éducation. Ouais. Les étudiants parfois prennent des notes à vos émissions. Je vous ai dit, vos émissions ressemblent à une thèse de doctorat, un soutenant de thèse. Parce que chacun vient avec sa spécialité, il l'explique, il démontre. Maintenant, la visibilité. Parfait. Ce n'est pas parce que on se connaît. C'est toi qui as donné la visibilité à Info TV. Oh bon, peut-être vous Ce exagérez. n'est pas parce qu'on se connaît. Non, vous me connaissez. Peut-être vous Non, exagérez. non, c'est pas l'exagération. Voilà le résultat. Non, c'est clair. Ce n'est pas que moi, je marche pas avec l'eau dans ma bouche. Et partout que vous êtes passé, vous avez toujours donné la visibilité. Ça, c'est clair. Et une chose que j'ai remarqué chez vous, vous n'êtes pas égoïste. Oui, vous n'êtes pas égoïste. C'est ce que j'ai remarqué. Vous n'avez pas l'orgueil. Quel que soit ce qu'on vous donne dans la vie, vous êtes toujours satisfait, content de ça. Et ça qui mérite votre succès aujourd'hui. Merci. Congratulations, my brother. Merci. Thank you very much. Alors, on donne la parole à Alain Douk. Oui, Alain Douk devrait aussi être très content. Parce que oui, lui m'accompagne aussi tous les jours dans l'analyse, dans les commentaires. Nous voyons tous les jours. Alain Douk, la reconnaissance est là. La reconnaissance est là, parfait. Tu te rappelles ce grand événement médiatique que tu as conduit avec une de nos icônes du football, tant mondial que national. Ça charriait beaucoup d'énergie, beaucoup de salive, beaucoup d'encre. On a critiqué les studios d'Info TV, passant à côté de l'essentiel, ce qui s'est fait ce soir-là. C'est ça. Info TV, c'est la démonstration de ce que le petit pousset peut grandir au point de faire de l'ombrage aux grands, aux pionniers de l'écosystème. En fait, c'est ça. C'est la démonstration qu'on peut partir de rien, mais avec une belle vision, de belles convictions, de l'entrain, des compétences qu'il faut, on arrive à de grandes réalisations. Tout à l'heure, Chou a quand même insisté sur le fait que tu as donné de la visibilité à Info TV. Mais justement, un coach sait voir le type de recrutement qu'il faut faire pour que son équipe aille le plus loin possible. Donc cette vision, c'est celle d'un homme, Dieu de nom 20, qui a vu qu'il fallait le 10, qui est parfait à ici, pour mener Info TV, donc, où la télé en question se retrouve aujourd'hui. Donnons à César ce qui est à César. Au sujet de l'émission dominicale qui a le prestigieux prix obtenu au travers de cette cérémonie d'award, libre expression, les gens te voient modéré avec maestria. Tout à fait. Il y a le doigté aussi d'arrière-garde d'un homme qui pense le positionnement éditorial de l'émission, qui pense un certain nombre de choses, et dans un brainstorming de concertation avec toi, ça donne ce que nous voyons tous les dimanches. Parfait. À ton niveau, pour cette reconnaissance, je dirais, c'est une consécration, puisque je pense il y a 1 an ou 2. J'en avais reçu, pas 3 ou 4. Voilà. Toujours au même, je veux dire, au même niveau. C'est-à-dire que c'était toujours au sujet de la présentation, de la modération d'émissions. Tu as déjà eu un prix à ce niveau-là. Donc nous sommes simplement dans une consécration pour dire, sans abus peut-être, que le pays
tous les pairs, les professionnels de l'écosystème veulent dire par cette reconnaissance, cette nouvelle reconnaissance qu'en réalité, tu règnes sur le sujet. Parce que on pourrait donc dire que tu es le major. C'est le major de la présentation. Parce que une fois, on pourrait dire, bon, peut-être ça a été complaisant, mais deux fois, de deux entités d'attribution, de reconnaissance, on dit donc que c'est une consécration, et bravo à toi. J'espère que toi, tout ce que tu as accompli jusqu'ici, tout ce que Dieu de Nomvin a accompli jusqu'ici, le positionnement qui est maintenant celui de ce média, parce qu'il faut le dire parfait, des gens qui font à partir, je l'ai dit ici une fois qu'on a été attaqué à partir des briques et des blocs, parce que n'oubliez pas, tout le sens même de cette distinction vient du fait que nous avons des médias qui, eux, ont tout. Oui. Par exemple, si tu viens, toute la gloire vient de ce que, si toi tu viens parfait, toi, prends un prix devant un présentateur du média national à capitaux publics, ta gloire est décuplée. Tout à fait. Parce que de l'autre côté, c'est des équipes, on pourrait dire donc, qui ont tout. Mais si toi, tu arrives à les battre sur le sujet, ça veut dire que ta gloire doit être célébrée, voilà, au 10 fois plus, 100 fois plus, parce que, véritablement, tu le sais, à triompher sans péril, il n'y a aucune gloire. Or, nous avons le péril des moyens, le péril de la logistique qu'on charrie, qu'on fustige ou alors qu'on moque tous les jours, etc. Mais si nous arrivons à de tels résultats, ça veut dire que nous sommes effectivement à célébrer au plus fort, qu'on sorte les corps, qu'on crie véritablement ce que Info TV vient de réaliser, sans rien, à partir de moyens modestes. Et la chaîne, selon une ritournelle qui est bien tienne, n'arrêtera pas de monter, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents. Merci. Nadane. Oui, Bernard veut dire une dernière chose. Allons-y rapidement, Bernard. J'ai oublié quelque chose. Oui. C'est beaucoup de gens allaient se poser la question, mais pourquoi ils ont oublié ces détails, même si le diable est dans les détails. Alors, afin ici, votre émission de dimanche a deux visages principaux. Libre expression. Libre expression a deux visages principaux. C'est-à-dire que pendant une année de 52 semaines, vous avez changé de panel. Certes, mais il y a deux visages principaux. Tout à fait. Qui portent cette émission-là de tous les dimanches. Il s'agit du professeur Mathias Eri. Et Owanangini. C'est mon invité permanent. Voilà, l'invité permanent. Et Limbi Lobé, qui vient tous les dimanches de Douala. Et je voudrais leur dire vraiment bonjour. Parce que vous invitez beaucoup de personnes dans l'année. C'est vrai. Mais les deux figures-là sont marquantes. Les figures de proue. C'est les figures de proue pour cette émission. Et je tenais à leur dire également merci et bravo pour tout ce qu'ils font dans l'année pour cette émission. Merci. Alors, que dire? Simplement encore merci. Je l'ai dit au Palais de Sport lorsque j'ai pris la parole de manière solennelle. J'ai dit merci au bon Dieu, le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Merci. Je ne l'ai jamais appelé patron. Je l'appelle toujours mon très grand frère. Monsieur Dieudonné Vent, c'est le promoteur de cette chaîne de télévision Info TV. Il a fait ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas de mots à dire plus que ça. Merci pour cette facilité qu'il nous donne pour travailler ici. Merci encore et encore. J'insiste parce que c'est une chaîne. Vous ne voyez que Perfecto. Mais derrière Perfecto, à chaque émission, il y a au moins une trentaine d'individus qui travaillent. Ils sont cadreurs, ce que nous appelons vulgairement caméramen, je leur dis merci. Ils sont monteurs, je leur dis merci. Ils sont infographistes, je leur dis merci. Ils sont réalisateurs, oui, mon réalisateur, Ben Valls, merci doublement et même triplement. Ils sont diffuseurs, je leur dis merci. Ils sont maquilleuses, je leur dis merci. Ils sont éclairagistes, je leur dis merci. J'en oublie très certainement. Donc, à tous les technico-artistiques, nous disons merci. Pourquoi ne pas dire merci à tous ces nombreux téléspectateurs de par le monde, tous ces nombreux téléspectateurs qui nous soulèvent. J'ai failli parler là comme une certaine dame du côté de Moyomo Salah, qui nous soulèvent jusqu'au ciel. Ces téléspectateurs de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique, et tous ces téléspectateurs, parce que sans eux, nous n'irons nulle part. Nous leur disons également merci. Je voudrais terminer par quelque chose sans polémique.
j'ai travaillé ailleurs. À un moment donné de ce côté-là, nous avons eu beaucoup de moyens financiers et nous avions aussi une bonne équipe. Et les gens ont commencé à dire que non, ce n'était pas cette équipe-là qui faisait de cette chaîne de télévision une bonne chaîne de télévision et que c'était les millions, les milliards, ainsi de suite. Maintenant, moi, je suis parti de cette chaîne de télévision. Je suis donc venu à Info TV qui n'a pas de moyens. Il faut le dire sans honte. Info TV n'a pas de moyens. C'est vrai. Nous sommes venus dans cette chaîne de télévision et nous mettons cette chaîne de télévision au firmament. On doit tirer une leçon. Ah ouais. Bien Oui. sûr. Qu'est-ce qu'ils font donc? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font des grandes chaînes de télévision? Ouais. Ce sont les milliards ou alors c'est le capital humain? Capital humain. À chacun de répondre. Je ne voulais pas qu'on réponde sur la question. C'est au capital humain. Qu'est-ce qui fait une grande chaîne de télévision? Ce sont les milliards ou alors ce sont les grands journalistes, les bons journalistes? À chacun de répondre. Vraiment, 1000 fois merci. 1000 fois merci. C'est Dieu qui est fort. À tout.